Dans la chanson d'un enfant à aimer, un rêve sans oublier. Elle regarde l'horizon, ses yeux remplis de larmes. Mais dans son âme, une flamme ne s'éteint jamais. Seigneur, accorde-moi ce doux charme, que mon ventre porte la vie que tu veux me donner. Dans le silence de son cœur, elle t'appelle. Elle sait qu'en toi se trouve la clé. Un miracle qu'elle attend sous ta tutelle. Et dans chaque prière, un espoir insensé. Oh Dieu, fais naître en moi la vie. Un enfant que je chérirai infiniment. Que ce rêve devienne une douce mélodie. Et que ma foi s'épanouisse dans ton amour patient. Les saisons passent, mais son désir reste. Anne continue de prier chaque nuit. Dans la paix de l'âme, une promesse manifeste. Quand elle grandira, ce don fort et lumineux. Elle sait que son vœu, bien que fragile et doux, sera exaucé car tu entends son cri. Un enfant à aimer, ce fruit du ciel pour nous, qu'elle portera, cœur pur et rempli d'infini. Dans le silence de son cœur, elle t'appelle. Elle sait qu'en toi se trouve la clé. Un miracle qu'elle attend sous ta tutelle. Et dans chaque prière, un espoir insensé. Oh Dieu, fais naître en moi la vie. Un enfant que je chérirai infiniment. Que ce rêve devienne une douce mélodie. Et que ma foi s'épanouisse dans ton amour patient. Dans le creux de la nuit, ton amour éclaire son chemin. Elle sent le miracle tout près de ses mains. Un enfant, un souffle, un éclat de lumière. Ce don de la vie qu'elle offre à la terre. Oh Dieu, fais naître en moi la vie. Un enfant que je chérirai infiniment. Que ce rêve devienne une douce mélodie.
Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est mon jour. Épouse du Seigneur, Pierre de Jaspe, bienvenue à tous. Nous voici encore dans notre nouvelle séance, dans la suite de notre prière de la semaine. Comme vous le savez, cette semaine, nous avons la prière de combat et nous demandons à Dieu de nous faire justice. Et comme je l'ai toujours dit que, sachez-le qu'il y a des ennemis que nous devons nous combattre et il y a des ennemis que l'Éternel doit combattre pour nous. À cause de leur positionnement, à cause de leur force, à cause de ce qu'ils représentent pour nous, ils peuvent être un membre de famille tout proche. L'Éternel ne va jamais te laisser toi combattre ton père ou ta mère. L'Éternel ne va jamais te laisser maudire ton père. Parce que c'est contre les lois bibliques. L'Éternel, c'est quelqu'un qui ne sort pas dans les concepts de sa vision. Donc, même lorsque nous combattons nos ennemis, nous devons tenir compte des valeurs familiales. L'Éternel ne va pas nous permettre de combattre avec des insultes. Parce que le combat de Dieu ne se fait pas par des insultes. Et le combat spirituel ne se fait pas non plus par la haine. Comme j'ai toujours dit aux gens, il y a des combats spirituels qui ne sont rien d'autre que la séparation. Tu te sépares avec quelqu'un, c'est ça les combats. Et sans les combattre, la séparation en elle seule, pour certains types de combats, suffit sans combattre la personne. C'est ça que je dis aux gens, ce n'est pas une sagesse de combattre toutes les personnes avec qui tu te sépares. Tu peux te séparer de quelqu'un sans les combattre, les laisser faire sa vie, les laisser aller dans ses choses. Tu n'es pas obligé de passer aux attaques. C'est aussi une sagesse. Donc, dans tous ces combats tout ce combat spirituel que nous avons, il y a des combats où nous devons être en avant et il y a des combats où nous ne pouvons pas être en avant. Nous en avons vu avec Jacob. Jacob n'était pas en avant dans son combat avec Laban. Il n'avait pas été en avant. Lui, il reculait, mais c'est l'Éternel qui prenait sa défense. C'est l'ange de l'Éternel qui était allé à dire à Laban, gare à toi. Si tu touches Jacob, tu vas avoir des problèmes avec moi. Donc il y a des combats comme ça. Et les combats spirituels, c'est complexe, c'est tellement complexe que certaines personnes que nous combattons ne sont rien d'autre que les membres proches de notre famille. Moi, comme je l'ai toujours dit aux gens, je ne me rappelle pas une seule fois d'avoir incité mon père ou ma mère. Je ne me rappelle pas une seule fois d'avoir répondu d'une manière impolie à mon père ou à ma mère. C'est vrai, j'ai eu à bouder comme étant tout enfant. Quand tu n'es pas d'accord, il boude. Mais prendre mon langage, insulter maman, c'était inconcevable en fait. Prendre ma bouche, insulter mon père, c'était inconcevable. Même lorsque c'était un homme à femme. Parce que mon père, c'est quelqu'un qui a fait des enfants avec 7 femmes différentes. Vous imaginez, c'était un homme qui passait tout son temps à conquérir des nanas, à charmer des nanas. Et c'est quelqu'un qui savait parler aux femmes. C'était ça sa force. Malgré ça, je ne me suis jamais levé contre lui pour dire que non, s'attaquer au rival de ma mère. Tout ça, je n'ai pas fait ça. Vous voyez? Et je dis à Dieu merci de m'avoir donné cette sagesse si tôt. Sinon, je connais beaucoup d'enfants qui n'ont pas eu cette sagesse-là. Parce que je n'ai jamais maudit moi mes parents. Je les ai jamais maudits. Même pas en cachette en fait. Même pas en cachette. Donc, mais pour certaines personnes, nous savons que ça avait dérapé. Donc, dans le combat spirituel, il y a plusieurs paramètres qu'il faut tenir en compte. Donc, c'est ce combat que nous sommes en train de faire. Donc vous allez constater que dans le combat spirituel, il y a des combats où nous allons être vraiment violents, attaquant. Mais il y a des combats, c'est comme si nous allons marcher sur les œufs.
demander plus la faveur de Dieu. C'est comme si nous marchions sur les œufs. Il y a des combats comme ça. Et cette sagesse, quand vous verrez dans la Bible, vous allez voir que même Ismaël n'avait pas combattu son père, Abraham, tout en sachant tout ce qui s'était passé. Il ne l'avait pas combattu. Vous allez voir qu'il y a de ces genres de combats-là, surtout quand il s'agit des membres de la famille, on prend vraiment beaucoup de précautions. Donc le combat spirituel nécessite vraiment de l'intelligence, nécessite vraiment des stratégies, et surtout, même en faisant le combat spirituel, nous devrons toujours être en harmonie avec Dieu. Parce que dans la loi de Moïse, la loi mosaïque, il y a une loi qui disait que si un enfant venait à manquer du respect à son père, cet enfant-là, le père devait le livrer pour qu'on le lapide. Donc l'Éternel, dans sa rigueur, avait dit par Moïse que si un enfant manque du respect à son père ou à sa mère, qu'un tel père prenne cet enfant, le mette dans la communauté, comme ça on va les lapider. Donc c'est totalement inconcevable pour Dieu qu'un enfant manque du respect à ses parents, soi-disant parce qu'ils sont sorciers, soi-disant parce qu'ils lui ont mal répondu. Donc c'est inconcevable. Donc même devant Dieu, ça ne passe pas en fait. Donc quand on est devant un parent, quand on combat spirituellement un parent, on marche sur les œufs. On marche sur les œufs. On marche sur les œufs. Et nous les voyons aussi avec Gédéon, d'ailleurs qui sera notre prière de la semaine prochaine, renverser l'autel de nos pères. De nos pères. Gédéon savait que son père était dans l'idolâtrie. Il avait renversé les autels de son père sans pourtant s'attaquer physiquement à son père. Il ne s'est pas attaqué physiquement ni verbalement à son père, mais il avait juste renversé les autels de son père. Et quand les prêtres, les adeptes des Baal vont venir pour vouloir attaquer Gédéon, c'est son père qui dira, mais si c'est Baal, s'il est Dieu, qui se défende, vous n'avez pas à venir à l'attaquer. Et lui-même, s'il est Dieu, qui se défende contre mon fils. Vous voyez, il savait que c'était les autels de son père qui l'empêchaient de prospérer. Mais il n'avait pas attaqué physiquement son père. Donc le combat spirituel, je vous l'ai dit, parce que si nous ne faisons pas attention dans les combats spirituels, on est parti combattre les esprits ou combattre le côté négatif de nos parents. On va sortir de là avec des malédictions. Parce qu'on n'a pas été sage. Parce que c'est la sagesse qui fait la guerre. La force fait avancer la cause. Mais la sagesse fait la guerre. On doit être fort pour avancer notre cause. Mais la sagesse, c'est la sagesse qui fait la guerre. Donc ne l'oubliez pas. Donc, comme vous le savez, dans cette prière, nous sommes des Mardochées. Les hommes sont des Mardochées, les femmes sont des Esther. Et nous avons en face de nous Aman, qui est la personne qui a préparé un poteau, qui a fait des complots contre nous pour que nous puissions être pendus sur ces poteaux-là. Et c'est contre lui que nous prions. Aman, c'est l'un des rares ennemis qu'on avait combattu que par la prière. Un des ennemis physiques qu'on avait combattu que par la prière et que Dieu a donné la victoire. Donc dans ces programmes de prière, il y aura vraiment beaucoup de sujets. Nous, on a encore des centaines de sujets. On va toucher Daniel dans la fosse des lions. On va toucher des Méchak et Shadrach dans la fournaise ardente. Tout ça, c'est pour se protéger. Donc, il y a plusieurs sujets. Mais avant de commencer notre prière d'aujourd'hui, je vous prie d'avoir vos Bibles en main. Si vous n'avez pas de Bible en papier, il va falloir que vous ayez la Bible en électronique. Je ne peux pas comprendre qu'un chrétien ne peut pas avoir une Bible, n'a pas une Bible. Un chrétien n'a pas la Bible électronique dans son téléphone. Là, non. Pendant que je suis en train d'exposer, si vous n'avez pas une Bible électronique, téléchargez-les déjà dans votre téléphone. Pendant que je suis en train d'exposer, si vous n'avez pas votre Bible physique, téléchargez-les parce que
la prière de ce soir va être posée dans la Bible. Donc, nous avions dit que, donc avant d'entrer dans notre prière, nous rappelons encore aux gens qui sont en Europe que nous allons avoir la prière de la fin de l'année, le 27 décembre 2025. Déjà, l'annonce déjà est en train d'être préparée. Dès demain déjà, l'annonce va être disponible déjà dans nos plateformes. Cette prière a pour but de vivre la main de Dieu dans l'année 2026 plutôt. De vivre dans la main de Dieu dans l'année 2026, c'est une prière d'abandon. C'est une prière d'abandon, une prière de lâche prise, une prière d'assistance à 100%. Il y a des temps, vous savez, Israël dans le désert 40 ans, ils avaient vécu la main de Dieu pendant 40 ans. Donc tous les jours la manne tombait. Et même si c'était capricieux, ils pouvaient manger du poisson. Parce qu'il y a des jours, ils ne voulaient plus manger la manne. Ils étaient révoltés. Dieu faisait souffler dans les eaux. Et le poisson était sorti. Ils avaient même mangé de poisson. Donc ils étaient sous les soins de Dieu. Ils étaient dans les déserts. Ceux-là qui connaissent les déserts, dans les déserts, il y a toutefois des tempêtes des déserts qui frappent, qui ravagent presque tout. Mais pendant les 40 ans, il n'y avait pas de tempêtes. Donc ils étaient dans un climat calme dans les déserts. Donc c'est ça des prières d'assistance. Nous voulons entrer dans l'année des relâches où nous allons préparer tous les 12 points de notre prière, de choses que nous voudrons que Dieu fasse pour nous l'année prochaine. Donc 2026, nous allons tous ensemble les consacrer à Dieu comme le parfait de bonne odeur. Et même si vous n'étiez pas à mesure de l'obtenir par vous-même, sachez-le que la Bible dit que la prière d'un juste a une grande efficacité. Et ces jours-là, il n'y aura pas un seul juste. Il y aura 2, 3, 4, 5, 10, 20 justes même. Donc c'est en accrochant ta prière à celle des justes, on a plus de chances de les faire monter vers les ciels et d'obtenir toutes les faveurs de Dieu dans l'année 2026. Et c'est très important. Moi, je veux du repos. Je ne sais pas si toi, tu vas encore continuer de lutter, de chercher un moyen de t'en sortir, de chercher un moyen de... Non. Moi, Patricio de Jésus, je veux vraiment avoir du repos. Je veux vraiment, dans l'année 2026, voir que Dieu est en train seulement de faire des choses dont je ne m'efforce plus parce que j'ai déjà fait une prière globale. Donc, c'est le but de notre prière de cette fin de l'année. Donc, pour ceux-là qui sont en Europe, peu importe le pays, nous vous prions de vous joindre à nous, de prendre le rendez-vous par les numéros de téléphone qui est affiché plus 33 650 60 et 16 96, de écrire par ce numéro-là à travers le message WhatsApp ou par un appel direct. C'est le numéro de notre soeur, la soeur Andrea. Et pour vous qui êtes loin, qui n'êtes pas en Europe, faites un effort d'inviter vos parents et d'inviter vos amis, de leur dire, allez-y écouter nos prières, allez-y assister. Nous avions vu pour des gens qui ont assisté à ces prières-là, le frère Priya Melenga est ici. Pendant qu'il était là en France, il y avait des délivrances dans sa maison. Lui en France, dans sa maison, il y a des délivrances qui se passaient. Et sans compter d'autres, la sœur Carline, spirituellement, elle avait participé à la réunion Étant Esprit. Vous voyez, Dieu a tellement fait des choses merveilleuses pour nous que d'autres personnes ont participé à la réunion Étant des êtres spirituels. Ils ont participé. Donc, on a eu des choses qu'on dira waouh. Qu'on dira que Dieu vraiment nous a fait des grâces, des choses qu'on entendait Paul dire que je suis avec vous en esprit. La sœur Carline a pu assister, sans compter les autres. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui écoutent ce séminaire-là qui est posté sur YouTube et ils ont des résultats. Donc, pour dire quoi? Pour dire que nous avons vraiment intérêt à être là. Moi, je serai là. Et je sais que vous aussi, spirituellement, tout comme physiquement, les membres de vos familles vont être là pour bénéficier tous de cette grâce et d'accrocher nos prières à celles des justes pour être entendus et être traités au niveau du ciel. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous donne les moyens, la force et surtout les capacités d'être là sans pourtant souffrir des obstacles. Que Dieu nous bénisse. Donc aujourd'hui, notre Aman, c'est l'être spirituel. Aman aujourd'hui, c'est l'être spirituel. Ce sont des êtres spirituels, des entités. Chacun d'entre nous a son Aman.
Il y a des gens dont leur Aman, ce sont des sirènes. Il y a des gens dont leur Aman, ce sont des sorciers. Il y a des gens dont leur Aman, c'est le fétiche de la famille. Ce sont des êtres spirituels. Il y a de ceux-là dont leur Aman, ce sont des marabouts. D'autres, leur Aman, ce sont la magie, les pouvoirs ancestraux, les totems de la famille. Chacun d'entre nous, nous avons des Aman spirituels. Parce que nous sommes tous sous réclamation. Et pourquoi est-ce que les esprits nous réclament? Parce qu'ils veulent nous cribler au froment. Même Pierre, il avait son Aman qui voulait lui cribler au froment. Jésus lui dit, Satan te réclame. Malgré que Pierre marchait avec Dieu, marchait avec Jésus, Dieu dans la chair. Parce que Jésus, c'est Dieu paru. Dieu est paru comme un homme dans la chair. Donc, malgré ça, il y avait Aman spirituel. Donc, je sais que chacun d'entre nous avons des Aman spirituels qui veulent nous pendre sur les poteaux. Les réclamations ont pour but de nous vaincre, ont pour but de nous attirer, ont pour but de nous freiner, ont pour but de nous empêcher de devenir ce que nous sommes en train de devenir. Beaucoup de gens ne peuvent pas réaliser leur projet parce qu'il y a des réclamations. Ils avaient fait un rituel, un rituel des chances en amour. Mais depuis ce jour-là, ils n'ont plus jamais eu de chance en amour. Il y a des gens qui avaient fait des rituels pour s'enrichir. Mais depuis ce jour-là, ils n'ont plus jamais eu de chance. Ils n'ont plus jamais eu des opportunités d'avoir un travail paisible. Donc, nous avons des amans spirituels qui ont préparé des poteaux pour nous humilier, pour nous tuer. Nous avons tous des amans. Donc, notre aman aujourd'hui, ce sont des êtres spirituels. Nous avions prié pour les amans qui sont les membres des familles. Nous avons prié pour les amans qui sont les entourages proches. Et toutes ces prières-là sont sur Facebook. Sont publiées sur Facebook. C'est juste aller voir notre historique. Vous allez voir les 3 prières. Les 2 prières que nous avions faites et celle-ci qui est la 3e prière. Donc, je vous prie d'avoir tous vos Bibles. Parce que la prière d'aujourd'hui va être liée à la Bible. C'est une puissante prière que nous allons faire qui va être dans la Bible. Donc, mais avant tout ça, nous allons comme d'habitude d'abord demander pardon à Dieu. Car si nous disons nous n'avons pas péché, nous faisons de la parole de Dieu un mensonge. L'Éternel est un Dieu saint qui se positionne dans les biens pour faire justice aux justes. Bien qu'il punisse les méchants par le mal qu'ils avaient prémédité contre nous, mais l'Éternel est un Dieu juste et saint qui est assis dans la lumière. Donc nous allons demander pardon pour être en harmonie avec Dieu, après quoi nous allons prendre toute cette prière dans la Bible et nous allons les faire ensemble. Éternel notre Dieu, nous avions péché contre toi en pensant, en parlant, en acte. Certes, nous avons des amans spirituels dans notre vie. Mais certains de ces amans sont arrivés dans notre vie parce que nous les avions ouvert la porte. Parce que nous avions parfois nous-mêmes créé des situations spirituelles. Nous avions parfois nous-mêmes fait un pas vers la magie. Nous avions parfois nous-mêmes entretenu la sorcellerie ou les œuvres occultes qui ont créé, engendré ces amans spirituels qui nous combattent. Qui, Seigneur, complotent contre nous. Qui, Seigneur, ont préparé un poteau pour nous pendre, pour nous ridiculiser, pour nous empêcher d'arriver là où nous devrons arriver. Seigneur, suite à ces amans, certains sont déjà proches de la dépression. D'autres veulent même se suicider. Certains veulent même abandonner. Et d'autres même ont arrivé à te maudire, toi, Dieu juste. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, le poids des conséquences de nos erreurs pèse plus que, Seigneur, nous ne pourrons nous en échapper. Et si nous pouvons dire une chose qui vient des fonds de notre cœur, que nous avions appris de nos erreurs, les conséquences de nos fautes nous ont corrigés, Seigneur. Ça ne sert pas d'apaisantir encore ta main sur nous, car, Seigneur, nous sommes déjà comme des insectes écrasés. Le peu de souffle que nous avons, c'est pour te demander au secours et pour te demander d'intervenir dans notre vie. Merci, Seigneur, parce que tu es présent parmi nous
à travers ton esprit, toi, Dieu Saint véritable, les bienfaiteurs des hommes, sois présent, agis, et que tes anges, Seigneur, cette nuit, puissent être en notre faveur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, seul et véritable Seigneur, Roi incontestable. Amen. Notre prière se trouve dans les livres de Lamentation 3. Lamentation 3. Lamentation, c'est dans l'Ancien Testament. Ça se trouve dans les livres de Lamentation 3. À partir de 52 jusqu'à la fin, donc jusqu'à 66. Je vais lire cette prière avant que nous les fassions tous. Donc, ils m'ont pourchassé avec persévérance. Ici, le « il » là, c'est Aman. Donc, nous dirons, Aman m'ont pourchassé. Parce qu'il y a plusieurs Aman. Nous n'en avons pas qu'un seul. Heureusement, Esther avait un seul Aman et Mardochée en avait un seul. Mais nous, dans notre vie, nous en avons plusieurs. Donc, nous allons dire, Aman m'ont pourchassé avec persévérance, comme si j'étais un oiseau. Ceux qui sont mes ennemis sont raison. Ils ont voulu mettre fin à ma vie, en me jetant dans un puits, et m'ont lancé des pierres. L'eau a submergé ma tête. Je me disais, je suis perdu. J'ai fait appel à ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, au plus profond du puits, tu as entendu ma voix. Ne bouge pas tes oreilles à ma demande de délivrance. Ne bouge pas tes oreilles à ma demande de délivrance. À mon appel au secours. Le jour où j'ai fait appel à toi, tu t'es approché. Tu as dit, n'aie pas peur. Seigneur, tu as défendu ma cause. Tu as racheté ma vie. L'Éternel, tu as vu le tort qu'on m'a fait. Rends-moi justice. Tu as vu leur soif de vengeance. Tout leur complot contre moi. Éternel, tu as entendu leur insulte. Tout leur complot contre moi. Les discours de mes adversaires et les propos qu'ils tenaient à la longueur des journées contre moi. Regarde qu'ils restent assis ou s'élèvent, ils se moquent de moi dans leurs chansons. Tu leur rendras ce qu'ils méritent, Éternel, conformément à leur manière d'agir. Tu le rendras obstiné. Ta malédiction reposera contre eux. Dans ta colère, tu les pourchasseras et tu les extermineras de dessous le ciel éternel. C'est une puissante prière que Jérémie avait fait quand il était désespéré. Que Jérémie avait fait pour sauver son âme. C'est une puissante prière qui ne se trouve pas dans les livres des psaumes, mais qui se trouve dans le livre des lamentations. Lamentation, c'est les pleurs, la douleur. Nous avons tous des pleurs, nous avons tous la douleur. Nous sommes tous désespérés car il y a des complots. Il y a tant de choses qui se font contre nous, dans les spirituels tout comme dans les physiques. D'où nous avons fait appel à cette prière. Et cette prière me fut donnée aujourd'hui à 2 h du matin, 1 h et quelques. Parce que je cherchais comment clôturer la journée d'aujourd'hui. Et l'Éternel me donne cette prière. Et puisque je dors toujours avec la Bible audio, quand c'est arrivé à cette partie, le Saint-Esprit me réveille, me dit, écoute cette prière, c'est cette prière que tu feras. Et c'est cette prière que nous avons. Donc, je vous prie tous, nous sommes déjà à 30, nous avons encore 20 minutes. Je vous prie à tous de prendre, d'ouvrir maintenant et de commencer à lire
cette prière. Commençons à lire cette prière. Commençons et moi je vais vous accompagner en plaçant d'autres mots pour vous. Commençons à lire la prière. Nous sommes bien dans Lamentation 3 à partir de 52 jusqu'à 66. Lisons-le à voix audible. Ne les lisons pas au fond du cœur. Les lamentations, la personne parle, la personne murmure, la personne parle. Commençons à lire. Commençons à lire. Les Aman m'ont pourchassé avec persévérance. Comme si j'étais un oiseau. Ceux qui sont mes ennemis sans raison. Ils ont voulu mettre fin à ma vie en me jetant dans un puits et m'ont lancé des pierres. L'eau a submergé ma tête. Je me disais, je suis perdu. Je fais appel à ton nom, Jésus. Je fais appel à ton nom éternel. Au plus profond du puits, tu as entendu ma voix. Ne bouge pas tes oreilles à ma demande de délivrance, à mon appel au secours. Le jour où j'ai fait appel à toi, tu t'es approché. Tu as dit, n'aie pas peur, Andrea. N'aie pas peur, Sarah. N'aie pas peur, Didier Santos. N'aie pas peur, Yokoli. N'aie pas peur, Hélène. N'aie pas peur, Priam Elenga. N'aie pas peur, Matt. N'aie pas peur, Tezina. N'aie pas peur, Jean-Marie Kilanda. N'aie pas peur, Linda Antoine. N'aie pas peur. Seigneur, tu as défendu ma cause. Tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu les torts qu'on m'a fait. Rends-moi justice. Tu as vu leur soif de vengeance. Tout leur complot contre moi. Éternel, tu as entendu leur insulte. Tout leur complot contre moi. Les discours de mes adversaires et les propos qu'ils tenaient à longueur de journée contre moi. Regarde qu'ils restent assis ou s'élèvent. Ils se moquent de moi dans leurs chansons. Tu leur rendras ce qu'ils méritent, Éternel, conformément à leur manière d'agir. Tu leur rendras obstinés. Ta malédiction reposera contre eux. Dans ta colère, tu le pourchasseras et tu les extermineras de dessus du ciel éternel. Continuez, continuez, reprenez. Reprenez, lisez. Vous avez besoin de lire, vous avez besoin de répéter cette prière. Aman m'ont pourchassé avec persévérance. Aman ont pourchassé tes enfants avec persévérance, comme si c'était des oiseaux. Seigneur, leur vie ne vaut rien. Ils les attaquent dans l'esprit. Ils sont emprisonnés dans des cages. Il y a des poteaux qui sont là, Seigneur. Il y a des lieux de l'humiliation qui sont là, Seigneur. Ils ont préparé la honte contre tes enfants, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toi qui écoutes la prière, écoute les cris des femmes, écoute les cris d'Esther et de Mardochée qui sont en train, Seigneur, de t'interpeller ce soir. Écoute, Seigneur. Ceux qui sont leurs ennemis sans raison. Ils ont voulu mettre fin à nos vies, Seigneur, en nous jetant dans les puits, en nous jetant dans les monts des eaux, en nous jetant, Seigneur, dans des prisons, en voulant nous pendre, Seigneur, sur un poteau. Seigneur, ils nous jettent des pierres, ils nous lancent des pierres, leurs attaques sont réelles, leur malédiction pèse sur nous. Seigneur, les poteaux qu'ils ont préparé pour nous est tellement réel, Seigneur. Ils sont nombreux.
Seigneur, spirituellement, à travailler pour nous bloquer, pour nous empêcher de prospérer, pour nous empêcher d'aller en avant, pour nous empêcher de devenir quelqu'un, pour nous empêcher de jouir même de la vie, ni du bonheur de mariage ou du travail dans lequel, Seigneur, nous travaillons avec force, avec sueur. Pourtant, nous sommes des honnêtes travailleurs. Mais, Seigneur, nous ne pourrons pas avancer. Nous ne pourrons pas nous élever. Nous ne pourrons pas bâtir. Voici, Seigneur, plusieurs années de travail, aucune maison, aucun bien de valeur. Si nous tombons par terre maintenant, Seigneur, qu'est-ce que nous laissons? Si nous tombons par terre, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que nous laissons de consistant dans nos comptes bancaires ainsi que autres? Si nous laissons, Seigneur, si pas tout tombe, qu'est-ce qu'il laisse de consistant? Si pas tout tombe, qu'est-ce qu'il laisse de consistant? Si Jean Kinyokote tombe, qu'est-ce qu'il laisse de consistant, Seigneur? Pourtant, nous travaillons. Pourtant, nous nous battons. Nous sommes des honnêtes travailleurs qui ne pensent pas à voler, qui ne pensent pas à faire du mal. Mais Seigneur, les esprits pèsent dans les spirituels contre nous. Les esprits pèsent contre Peggy Paka. Les esprits pèsent, Seigneur, contre Germaine. Les esprits sont tellement intenses que tout ce que nous faisons, nous ne pourrons pas nous en sortir. Tout ce que Gabriel Pinda fait, il ne peut pas s'en sortir. Oh Dieu des esprits, Seigneur de toute âme, le Dieu incontestable. Oh le Seigneur de Mélène Roy Yokoli. Seigneur, l'eau a submergé nos têtes. On se disait, nous sommes perdus. Nous faisons appel à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Toi dont la demeure n'est pas parmi les fils des hommes. Toi qui sièges sur Sion, dimension élevée spirituelle, mais qui entend les cris des fils des hommes, loin dans les mondes des vivants, dans les mondes de la mort, des hommes ont fait poussière. On t'a envoyé des paroles si loin qui ont traversé tous les mondes spirituels, qui ont atteint Sion, les trônes de Dieu, créateur de toutes choses. Ô Seigneur, nous faisons appel à ton nom. Au plus profond du puits où nous sommes, il y a un poteau qui nous attend pour être pendu. Seigneur, tu as entendu nos voix. Ne bouge pas tes oreilles à notre demande de délivrance. Nous sommes fatigués, Seigneur. Nous sommes fatigués de lutter. Nous sommes nés dans les combats et voici, Seigneur, que nous vieillissons aussi dans les combats. Nous n'avions pas connu le repos. Nous n'avions pas mangé le pain de nos efforts. Oh Seigneur, une fourmi qui n'a jamais adoré ton nom connaît plus de joie de vivre que nous. Nous sommes semblables aux insectes dispersés. Nous sommes semblables aux personnes désespérées qui n'ont pas pris goût à la vie. Et pourtant nous avions vécu plus de 20 ans. Et pourtant nous avions vécu plus de 30 ans. Et pourtant nous avions vécu plus de 40 ans, plus de 50 ans, plus de 60 ans. Où est le goût de la vie? Nous n'en savons pas. Et parfois on se dit, entre les morts et nous, il n'y a pas de différence. C'est encore mieux de mourir que de vivre dans de telles conditions. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, ne ferme pas tes oreilles à notre demande de délivrance, à notre appel au secours. Nous crions au secours, Jésus. Au secours, l'homme de la Galilée. Au secours, l'homme de paix. Au secours, l'homme d'amour. Au secours, les dieux bons et compatissants. Au secours, les dieux riches en bonté. Au secours, les dieux de Dieu, créateur de toutes choses. Toi qui établis la loi, que même les esprits adverses sont obligés de se plier. Toi dont la permission est refusée,
Même les forces les plus obscures des mondes occultes ne peuvent bouger leurs doigts. Toi qui descends dans les mondes occultes, tout comme dans les séjours des morts, délivrant qui que tu veux. Toi qui tiens la clé. Au secours, Seigneur. Au secours. Au secours. Les jours où nous avons fait appel à toi, tu t'es approché, tu as dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'ayez pas peur, mes enfants. N'ayez pas peur, mes enfants. N'ayez pas peur, mes enfants. N'ayez pas peur, Anne. N'ayez pas peur, mes enfants. N'ayez pas peur, Pélagie Déo. N'ayez pas peur, tu nous as dit. Ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu as défendu notre cause. Tu as racheté nos vies qui ne signifiaient plus rien, nos vies qui n'avaient aucune valeur pour eux. Ils nous voyaient comme des objets à disparaître. Ils avaient choisi l'endroit où nous serons pendus, et voire même la tombe, ou plutôt une fosse commune, car une tombe, ça serait trop d'honneur pour nous. Une fosse commune pour disparaître comme un chien. Ils ont dit que leur mort passera inaperçue, comme la mort d'un simple chien. Éternel, quelqu'un avec les souffles de vie, on m'a traité de chien, d'animal. On a assimilé ma mort à celle d'un rat. On a dit que je disparaîtrais comme un cafard. Pas de deuil, pas de regret, sa mémoire sera effacée. Dieu écoute leur complot. Seigneur, un être créé à ton image et à ta ressemblance, qui a bénéficié d'un grand amour dont un Dieu est mort sur la croix pour eux. Seigneur, on nous a traités pour des simples insectes. Tout cela parce qu'ils sont dans les spirituels. Ils sont puissants. Tout cela parce qu'ils ont les moyens. Éternel, tu as vu les torts qu'on nous a faits. Rends-nous justice. Tu as vu leur soif de vengeance. Seigneur, ils sont comme des guépards. Ils ont la force de courir. Ils ont l'énergie qu'il faut pour nous poursuivre. Nous avons déjà changé de pays. Nous avons déjà changé de maison. Nous avons déjà changé de relations. Nous avons déjà changé des emplois. Mais les résultats sont toujours pareils. Nous échouons partout. Là où nous échouons, les païens réussissent. Seigneur, justement parce qu'ils n'ont pas le genre de combat que nous avons. Qui nous délivrera, ô Seigneur? Qui nous délivrera? Tous leurs complots contre nous, qui nous délivrera? L'Éternel, tu as entendu leurs insultes. Ils nous insultent. Tous leurs complots contre nous, ils ont des complots machiavéliques. Ils ont des poteaux qu'ils ont mis pour nous et nos enfants. Ils ont dit que nos enfants ne s'échapperont point. Oh, les discours de mes adversaires et les propos qu'ils tenaient à longueur de journée contre moi. Tu as tout entendu, Éternel, car tes oreilles captent tout et tes yeux voient tout. Tu connais les justes et tu défends la cause de l'orphelin. Tu connais les justes et tu défends la cause de veuves. Seigneur, même une veuve a plus de dignité, car des gens savent qu'il avait un homme. Seigneur, voici tes filles qui ne peuvent pas en avoir un seul. Une veuve a connu des moments plus élégantes et plus joyeuses de sa vie que certaines de tes filles, qui sont traitées comme moins qu'à rien, qui sont rejetées à la moindre occasion. À chaque fois, des partenaires cherchent des occasions pour rejeter tes filles. Seigneur, parce que le spirituel est tellement lourd. Oh Seigneur, sera que les attaques du diable sont plus sombres que tes jours? Sera que les attaques du diable sont plus obscures que les jours de ta colère? N'est-ce pas que ta colère est plus sombre que la méchanceté du diable? N'est-ce pas que ta colère est plus sombre que la malice du diable? N'est-ce pas que ton jour est plus sombre que la méchanceté du malin? Alors détruis, Seigneur, montre-leur l'obscurité. La Bible dit que l'obscurité avait envahi l'Égypte. Cette obscurité, on pouvait même les toucher. Cette obscurité était épaisse. On pouvait même les
sentir, on pouvait les toucher comme les nuages. Parce que l'obscurité, la colère de l'Éternel est plus profonde que la ruse du diable, est plus profonde que, Seigneur, des petites stratégies diaboliques ou sataniques contre nous. Nous croyons à celui qui s'est élevé. Nous croyons à celui qui a une colère plus sombre que toute l'obscurité ou les œuvres occultes réunies. C'est l'Éternel des armées. Tu as dit qu'attendez-vous des jours de l'Éternel, car les jours de l'Éternel sont ténèbres et non lumière. Ce sont des jours de deuil. Oui, Seigneur, lève-toi, donne la vengeance à tes filles qui marchent comme étant de veuves. Elles n'ont même plus la motivation de se maquiller. Elles n'ont même plus la motivation de se rendre belles. Parce qu'ils se disent, on a déjà fait ça, personne ne nous a appelés. Elles n'ont plus cette motivation de se rendre belles. Seigneur, elles ne vieillissent pas par faute des moyens, mais la motivation n'est plus là. Seigneur, notre Dieu, regarde qu'ils restent assis ou s'élèvent. Ils se moquent toujours de nous dans leurs chansons. Ils ont même des chansons qu'ils ont composées contre nous. Ils ont des chansons avec lesquelles ils nous provoquent. Dieu, oh Dieu, tu leur rendras ce qu'ils méritent conformément à leur manière d'agir. Tu les rendras obstinés. Ta malédiction reposera contre eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta malédiction reposera contre tout esprit qui s'est levé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous livrons tout esprit maléfique aux ténèbres de la colère de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière du jour et que la lueur spirituelle n'éclairent plus leur chemin par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lune de la sorcellerie et de l'occultisme puisse s'obscurcir sur eux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, rends leur univers plus sombre, afin qu'ils connaissent que la méchanceté dont tu le prônes, il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes choses et qui tire une vraie vengeance sur ceux-là qui sont méchants, car nous sommes tes fils et tes filles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ta colère, tu les pourchasseras, tu les extermineras de dessus du ciel éternel des armées. Ainsi, Seigneur, tes filles et tes fils, de Mardoché et d'Esther, nous t'avions envoyé cette prière. Plus loin que des étoiles, plus effacée qu'une fourmi sur la surface de la terre, notre voix, accompagnée du nom de Jésus-Christ de Nazareth, a traversé des kilomètres, des milliards des années-lumière, ont atteint les trônes des Sion et ont touché les dieux sensibles. Celui qui ne ferme pas les yeux devant l'injustice, qui s'élève en tout temps pour corriger la voie des méchants et arrache les justes dans la gueule du lion. Seigneur notre Dieu tout-puissant et créateur des cieux et de la terre, l'Éternel des armées, toi qui fondes ton jugement sur les dieux égyptiens, babyloniens, assyriens, quelles sont les divinités qui se sont élevées contre toi et qui n'ont pas connu la défaite et le chaos, dispersés dans les différents mondes spirituels? Dieu Tout-Puissant, nous te faisons monter cette prière aujourd'hui, en ce jour de 21 août et 22 août pour certaines personnes. Reçois cette prière. Nous te disons avec des larmes aux yeux, avec le cœur meurtri, Amen. Seigneur, tu agis en notre faveur. Ainsi Mardoché peut s'élever, peut se laver. Ainsi Esther peut reprendre le sourire. Car le Dieu Tout-Puissant, dont la demeure ne se trouve pas parmi les fils des hommes, tranche sa justice dans les mondes des humains. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons tous prié comme un seul homme. Amen. Gloire et louange Jésus-Christ de Nazareth pour cette prière, pour notre 3e jour. Cette prière va être conservée sur YouTube pour des gens qui voudront le répéter, pour vouloir l'accentuer. La prière va être disponible sur YouTube dès ce soir. Prenez-le. Si vous voulez faire une prière de 21 jours avec ça,
Une prière d'une semaine avec ça. Une prière de 40 jours, pourquoi pas? La prière sera là, le verset est à votre portée. Et que Dieu de justice nous rende encore justice. Vous avez bel et bien été avec le groupe Spiritualité Chrétienne, avec votre serviteur, le professeur Patricio de Jésus. Je déclare victoire pour tout Mardoché et victoire pour toute Esther dans cette nuit. Amen. Donc, peuple de Dieu, on se retrouve dans notre second thème. Dès la semaine prochaine, renverser les autels de ses pères comme Gédéon. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec vous et qu'il vous donne un cœur de paix pour sa justice et que l'assistance spirituelle de Dieu dans les songes puisse toujours être présent dans votre vie. Passez une excellente nuit dans le Seigneur. Bye bye. Elle marche seule sous les yeux d'oraison, le cœur en quête d'un espoir inavoué. Anne dans la pénombre rêve d'une chanson, d'un enfant à aimer, un rêve sans oublier. Elle regarde l'horizon, ses yeux remplis de larmes, mais dans son âme une flamme ne s'éteint jamais. Seigneur, accorde-moi ce doux charme, que mon ventre porte la vie que tu veux me donner. Dans le silence de son cœur elle t'appelle, elle sait qu'en toi se trouve la clé, un miracle qu'elle attend sous ta tutelle, et dans chaque prière un espoir insensé. Oh Dieu, fais naître